Un mot ici sur l'universalisme ou l'apocatastase. Ça circule encore aujourd'hui, cette hérésie qui dit que un jour, Dieu va permettre à tout le monde d'entrer au ciel. On entend ça ici et là. L'Église a condamné. C'est une hérésie, c'est un mensonge. Jésus lui-même a affirmé que la peine des damnés, elle est éternelle. Elle n'est pas temporelle, elle est éternelle. C'est pour toujours. Maintenant, qui sait avec certitude lequel de nos ancêtres est en enfer? Nos prières ne peuvent jamais aider un damné. Ils sont damnés, c'est fini. Mais lequel de nos ancêtres est en enfer? Qui sait si à la dernière seconde de leur existence, s'ils ne se sont pas tournés vers Dieu, puis demandé pardon, et puis même avec une contrition imparfaite, au moins ils sont au purgatoire. Hein? On ne sait pas. On ne sait pas qui est en enfer. Judas, c'est peut-être l'exception. Jésus a dit, il aurait mieux valu que cet homme ne naisse pas. C'est un peu fort pour décrire son sort éternel. Mais on ne sait pas. On ne sait pas qui est en enfer. L'enfer était préparé pour Satan et ses anges. Prions pour nos défunts, surtout ceux qui en ont le plus besoin. Est-ce que l'Eucharistie peut servir à la guérison? Qu'est-ce que l'Église catholique enseigne? On aura un cours, un niveau 5, où on parle de la guérison par les sacrements et par les charismes. Et voici ce que dit le catéchisme au paragraphe 1509. Guérissez les malades. Cette charge, l'Église l'a reçue du Seigneur et tâche de la réaliser autant par les soins qu'elle apporte aux malades que par la prière d'intercession avec laquelle elle les accompagne. Elle croit en la présence vivifiante du Christ, médecin des âmes et des corps. Cette présence est particulièrement agissante à travers les sacrements et de manière toute spéciale par l'Eucharistie, pain qui donne la vie éternelle et dont saint Paul insinue le lien avec la santé corporelle. Oui, la messe peut servir pour la guérison, absolument. C'est l'enseignement de l'Église.